tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de bouillette qui sera cette fois-ci sur une base de maïs, tiger et Shenvi. Donc je vais vous présenter la liste du matériel, des ingrédients et c'est parti. Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc en mix de base, de la farine de maïs. Donc ici c'est de la fleur de maïs, de la semoule de blé tendre, du lait en poudre, un mix Shenvi, maïs, tiger, des œufs bien sûr. Donc comptez environ 10 œufs pour 1 kg de mix. Donc voilà les ingrédients qu'il nous faut. On va tout de suite passer à la confection du mix de base. Donc alors pour le mix de base, on va procéder par volume, c'est-à-dire on va mettre un volume de farine de maïs, un volume de semoule de blé, un volume de mix et tout ça toujours par volume puisque la masse volumique de chaque ingrédient est différente. Maintenant si je vais prendre 100 g par exemple de farine de maïs, j'aurai pas le même volume que si je prends 100 g de farine de blé. Donc c'est pour ça qu'on va procéder par volume. Donc pour ça on prend un volume référent. Donc moi j'ai pris... Donc voilà, donc on va prélever déjà un volume de farine de maïs. Donc voilà, on a un volume de maïs, donc on le met. Donc, ensuite on prend un volume de semoule de blé fine. Mais également un volume de mix. Donc ensuite on mélange bien le tout. Donc voilà, notre mix de base est prêt. Donc dans cette partie, on va s'occuper des œufs. Alors j'ai environ 2 kg de mix. Donc on va partir sur environ 20 œufs. Les bouillettes auront une base crémeuse. Donc pour cette base, je vais rajouter du lait en poudre demi-écrémé à hauteur de 100 g par 1 kg de mix. Donc moi je vais mettre 200 g et je vais l'incorporer dans les œufs pour que le lait en poudre ait temps de dissoudre tout simplement. Donc on va casser les 20 œufs. Donc voilà, j'ai mes 20 œufs, donc on va les battre. Donc voilà, mes œufs sont battus. Je vais maintenant prendre 200 g de lait en poudre demi-écrémé et l'incorporer dans les œufs. On rajoute un peu de sel dans les œufs pour la conservation bien sûr. Donc voilà, là-dedans je rajoute une dizaine de coquilles d'œufs que je vais broyer. Donc voilà, j'ai mes coquilles d'œufs qui sont broyées, donc je vais les rajouter aux œufs. Donc maintenant on va rajouter petit à petit le mix pour obtenir une pâte. Allez, c'est parti. Donc à la fin, pas hésiter à y mettre les doigts. On se retrouve pour l'avant-dernière partie qui consiste à rouler les bouillettes. Pour ça il vous faudra une table à bouillettes du diamètre de votre choix. Moi j'ai du 20 mm. Il vous faudra aussi un pistolet à bouillettes. Soit vous avez un pistolet à bouillettes du commerce, soit vous faites comme moi. Vous prenez un vieux tube à mastic, vous enlevez l'intérieur et vous achetez des buses, des vraies buses pour les pistolets à bouillettes. Donc il y a différents diamètres, 30, 24, 20, après ça va être de plus en plus petit. Moi je l'ai coupé à 20. Et cette petite partie là qui sert à pousser, moi j'ai fait 2 trous dedans avec un bout de tresse pour mieux le ressortir. Ça va beaucoup plus vite que à chaque fois prendre un bâton et le ressortir. Et le pistolet à mastic. Et enfin un petit peu d'huile pour huiler la table et l'intérieur du pistolet. Donc c'est parti pour le roulage.
Donc voilà, la table est huilée, le pistolet aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des boudins avec notre pâte. Donc je vais laisser reposer un petit peu. Voilà ma pâte. On va faire des boudins, les mettre dans le tube et voilà. Voilà, une eau bouillante, une eau bouillette. Et on les laisse cuire. Donc dès que les bouillettes seront remontées à la surface, ça veut dire qu'elles seront bonnes. Allez hop.